Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre cinquième atelier sur l'épuisement parental ou encore burn-out parental. Alors, ces deux derniers ateliers, celui d'aujourd'hui et le prochain, vont vraiment plus être axés sur les stratégies de comment surmonter finalement cet épuisement ou tout du moins le prévenir, ce qui serait le meilleur des cas. Aujourd'hui, on va beaucoup plus axer sur comment déterminer si on est proche de l'épuisement parental et quelles stratégies on peut développer, quelles questions on peut se poser pour faire finalement comme une introspection. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, surtout quand on n'est pas tout à fait prêt à rencontrer des professionnels ou en parler autour de soi. On va déjà, dans un premier temps, se poser ces bonnes questions envers nous-mêmes et puis ça va aider énormément. Et puis nous parlerons déjà de première stratégie. Et le tout dernier atelier sera encore avec un magnifique partage de stratégies. Encore une fois, toutes ces stratégies ne sont pas exhaustives. Elles sont vraiment là pour vous accompagner en espérant que une ou deux fonctionnent ou une ou deux vous parlent peut-être plus que d'autres et qu'elles vont vous permettre de réfléchir sur votre situation actuelle. Donc, le plus important aujourd'hui dans ce que nous allons voir, c'est vraiment comment dépister son propre épuisement. Et puis, pour dépister son propre épuisement, on va déjà se poser cette question, vivons-nous de stress? Sommes-nous dans un état de stress permanent? Et si oui, comment il se manifeste finalement dans notre corps? Donc, une chose importante à retenir, c'est que le stress mange notre énergie de l'intérieur. Puis, le stress demande beaucoup d'énergie. C'est fatigant, c'est épuisant. Lorsqu'on est stressé, tout notre corps généralement se manifeste par des contractions et quand les muscles se contractent, ils brûlent de l'énergie, tout simplement. Notre cerveau est en réflexion constante, il ne s'arrête pas, même chose, brûle de l'énergie. Donc le stress continu, intense, peut effectivement amener la personne jusqu'au burn-out parental lorsque le stress est lié bien sûr à la parentalité. Alors, vous avez, vous, une possibilité déjà de déterminer votre état de stress et puis de voir si effectivement vous êtes dans une intensité assez élevée, s'il est constant. Et ça va vous permettre de faire un peu un état des lieux de là où vous en êtes. Donc, voici un certain nombre de questions qui sont réparties en fait en quatre catégories. Donc, on va y aller par la première catégorie. Et cette question est très importante, c'est observez-vous des changements dans votre corps? Cela ne veut pas dire est-ce que vous grossissez, maigrissez, est-ce que vous avez plus de muscles, vous avez plus de cheveux blancs. C'est pas tant ça. C'est surtout posez-vous des questions du genre est-ce que vous sentez que vos muscles sont beaucoup plus tendus, crispés, que vous voyez que vous n'êtes pas tout chamallow, hein, que vous n'êtes pas vos bras au repos, que vos jambes ne sont pas au repos. Donc réfléchissez, concentrez-vous sur chacune des parties de votre corps, ressentez vos muscles. L'autre chose pourrait être, est-ce que vous avez mal à la tête, au ventre, peut-être en haut des épaules aussi? Est-ce que ça, c'est des phénomènes qui reviennent régulièrement? N'oubliez pas que pour déterminer un stress ou déterminer un état, en général, hein, il faut que ça soit avec une espèce de continuité. Si c'est un mal de ventre qui arrive comme ça une fois, parce qu'on a un stress rapide, éphémère, c'est tout à fait correct. C'est lorsque ça s'installe que ce mal de ventre, il est là de manière plus permanente, ou qu'on a mal au crâne, mal à la tête de manière plus permanente. Puis parfois, on a des pics aussi. C'est ça qui peut nous poser beaucoup de questions. Est-ce que vous vous sentez fatigué? Puis quel type de fatigue? Si c'est à 21 heures après une grosse journée de travail, normal. Si c'est en vous levant, c'est pas la même chose. Deuxième question. Observez-vous des changements dans votre comportement? Encore une fois, ce n'est pas est-ce que vous êtes gentil ou méchante ou est-ce que vous êtes gentil ou méchant. C'est pas cette question-là qu'on va avoir. C'est surtout est-ce que votre comportement se modifie par rapport à d'habitude, tel que vous êtes quelqu'un d'assez ouvert habituellement, vous créez des liens avec autrui, puis là vous aurez une tendance à vous renfermer sur vous-même. Peut-être que vous avez moins de patience aussi, alors que d'habitude, tout peut se passer, vous êtes là, vous attendez, et puis tout, vous avez beaucoup de patience en général, et puis là, non, là, il faut que ça soit maintenant, tout de suite, pas envie d'attendre. Est-ce que vous sentez que vous avez la bougeotte, vous restez pas sur place, vous faites des choses à droite, à gauche, il y a une expression, on dit vous brassez de l'air. Est-ce que vous êtes dans ce cas-là?
Ça ne veut pas dire que vous faites rien, hein, que vous simplement bougez, ou peut-être que vous êtes en train de faire quelque chose, mais vous ne vous arrêtez pas. Donc voici déjà les deux premières catégories de questions. Les deux prochaines. Est-ce que vous observez des changements dans vos émotions? Est-ce que vous sentez parfois peut-être plus inquiet, que vous avez comme un peu une boule au ventre, quelque chose qui vous... vous vous réveillez et puis vous sentez que ça ne va pas? Est-ce que vous vous sentez peut-être plus colérique aussi? Vous avez une tendance à monter un peu plus vite en intensité dans votre colère. C'est souvent lié à la patience d'ailleurs. Est-ce que vous vous sentez peut-être plus triste aussi? Pas, ça vous plaît pas, cette condition-là vous rend un peu malheureux. Dernière question, c'est observez-vous des changements dans vos pensées? Est-ce que vous avez du mal à vous concentrer, à vous rappeler des choses? Par exemple, moi, ça m'arrive souvent quand je suis en surmenage, j'arrive dans la cuisine, j'avais quelque chose en tête, puis là, oup, le blanc. Je ne sais plus ce que je voulais faire du tout. Donc, je dois repartir en arrière, puis ça revient pas forcément, puis ça prend du temps, puis des fois, boum, ça ressurgit comme ça sans prévenir. Je vais faire mon affaire. Et donc, ce sont des oublis réguliers. Du mal à se concentrer, un besoin de faire deux choses en même temps, ou on commence à penser à quelque chose, puis là, le blanc total, on ne sait plus ce qu'on voulait dire. Est-ce que vous perdez confiance en vous-même? Est-ce que vous sentez moins capable de bouger vos fameuses montagnes que vous faites au quotidien dans votre rôle parental? Est-ce que là, vous vous sentez comme un peu moins que rien par moment? C'est vraiment le terme qui surgit souvent dans la tête quand on a un manque de confiance. Est-ce que votre esprit peut être envahi par toutes sortes de pensées, pas forcément négatives, mais vraiment liées à différentes émotions qui peuvent être très complexes et très extrêmes, hein. On peut aller vraiment de la joie à la tristesse, en passant par l'inquiétude, la peur, être paisible aussi par moments. Donc, est-ce que vous avez toutes ces pensées-là qui se mélangent dans votre tête? Alors, pour pouvoir répondre à ces questions, donc j'imagine que dans ces questions, il y a des choses qui doivent résonner en vous. C'est encore une fois absolument non exhaustif, mais ça va vous donner des bonnes idées. Ces quatre grandes catégories de questions sont à vous poser, surtout si vous commencez à vous dire non, il y a quelque chose qui se passe. Alors, une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, et si vous pensez avoir répondu majoritairement par oh oui, ça, ces manifestations-là correspondent à ma situation, ben, va falloir vraiment maintenant réfléchir à quelle stratégie on va pouvoir développer pour essayer d'améliorer cette condition pour éviter de tomber dans l'épuisement parental. Puis voici deux grands points qui sont liés à la gestion des émotions, gestion-régulation des émotions. Donc la première chose, ça va être s'apaiser. Puis c'est pas évident du tout de s'apaiser. Parfois on a besoin de plus d'autrui, mais quand on a encore du mal à aller chercher de l'aide extérieure, il va falloir trouver un système de s'apaiser soi-même. Donc il va falloir vous apprendre à vous connaître. Pour cela, il va falloir prendre soin de vous-même. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous fait généralement du bien, qui vous permet de respirer plus tranquillement? Est-ce que c'est lire un livre? Ça peut être une BD, des articles dans un magazine. Est-ce que c'est regarder un bon film ou des reportages? Est-ce que c'est faire une activité qui peut être douce comme du yoga ou alors au contraire très intense parce que vous sentez que vous avez besoin de déverser toute cette énergie qui est à l'intérieur de vous et qui n'est pas forcément positive? Est-ce que c'est prendre un bon bain avec des sels de bain relaxants, différentes senteurs qui vous font du bien, qui vous apaisent parce que vous êtes réceptif aux odeurs? Ou peut-être que vous voulez au contraire qu'il y ait plein, 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 plein de mousse parce que vous êtes réceptif au toucher. Donc réfléchissez même au type de bain qui vous correspond le plus. Est-ce que ce sera le fait d'écrire de la poésie, vous pensez comme un journal intime, ou de dessiner peut-être, mettre par dessin, par peinture, par crayon, tout ce qui se passe dans votre tête? Est-ce que ça allait vous promener et faire une connexion avec la nature, avec l'extérieur, sentir les odeurs, profiter de ce que la nature nous offre au quotidien? Et on a de la chance de vivre dans un environnement vert, même en centre-ville ou moins vert pendant l'hiver, mais en tout cas en ayant des espaces calmes où on peut aller se promener et respirer. Donc tout ça, évidemment, je mets un grand etc. À vous de poursuivre cette liste-là et de cibler. Et assurez-vous que vous le faites. Souvent, on se dit, bah, ça va, j'ai tant de choses à faire, j'ai pas le temps. 15 minutes en soi, c'est pas énorme dans une journée. Si vous prenez ce fameux 15 minutes pour vous, aussi court soit-il, il peut être salvateur. Il peut vraiment générer chez vous un bien-être.
bien plus intense et immense que ce que vous pourriez imaginer. Donc faites confiance en ces 15 minutes-là comme étant une source nécessaire pour votre santé mentale. La deuxième chose, ça va être essayer d'améliorer votre situation. Ça veut dire que vous allez mentaliser beaucoup pour trouver qu'est-ce qui fait que vous êtes en train de vivre cette situation présentement. Alors vous pouvez penser à une scène relaxante, quelque chose qui vous fait du bien. Par exemple, en allant vous coucher pour essayer d'avoir un sommeil un peu plus rapide, faites aller votre imagination là où vous vous sentez bien, que ce soit une plage, soit la montagne, soit avec les gens que vous aimez, peu importe, mais quelque chose qui vous évade un peu, qui vous amène à tout simplement vous apaiser. Cherchez aussi à comprendre pourquoi vous ressentez telle ou telle émotion de manière si intense. Qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, ben oui, vous êtes dans cet état-là. Qu'est-ce qui a généré ça? Réfléchissez à cette origine-là, c'est très important. Pensez à réguler votre respiration. Souvent, quand on est dans une période de stress, on a une tendance à avoir une respiration thoracique, c'est-à-dire avec cette partie-là du corps très haute et très courte. Genre, on va vraiment avoir cette respiration épuisante pour le corps. Pour pouvoir générer de la relaxation et de se sentir mieux, on va respirer par le ventre et uniquement par le ventre, le bas du ventre principalement. Pour vous aider à bien respirer, on pose ses mains dans le bas du ventre, sur le bas du ventre. Et on va inspirer en gonflant son ventre et on va inspirer le plus longtemps possible. On va bloquer la respiration et quand on va souffler, on va creuser son ventre le plus possible jusqu'à ce qu'on n'ait plus du tout d'air. On va réguler ainsi notre respiration et ça, c'est vraiment très important. Essayez aussi de vous concentrer sur une seule chose à la fois. Ne pensez pas aux milliards de choses qui vous attendent parce que oui, ces choses-là vous attendront de toute façon. Concentrez-vous une chose à la fois. Ok, là, je vais aspirer la chambre. Là, je dois aller chercher les enfants. Là, maintenant, je vais faire tel travail, etc. Une chose à la fois. Et barrer quand c'est fait. C'est très valorisant et très encourageant pour faire la suite. Et la dernière chose, justement, c'est encouragez-vous. Et barrer les tâches, ça aide beaucoup dans l'encouragement. Soyez fiers de ce que vous êtes en train d'accomplir. Même si c'est une petite chose, quand on ne va pas très bien, une petite chose peut sembler énorme. Alors prenez-le comme oui, ça c'est un grand pas que je viens de faire. Alors si on prend le résumé de cette cinquième atelier, eh bien c'est de dire que le stress, quand il est très très intense et qu'il est constant, il peut vraiment entraîner l'épuisement parental. L'autre chose aussi, c'est que chacun de nous, nous pouvons détecter ces manifestations parce que grâce à ça, on peut prévenir le stress et prévenir l'épuisement parental. Donc, c'est nécessaire de faire ce point sur soi-même et après de commencer à mettre ces stratégies telles que celles autour de la gestion des émotions en s'apaisant et en réfléchissant sur la situation que nous vivons. Alors voilà pour ce dernier atelier, en espérant sincèrement que ça va vous permettre de vous questionner sur ce que vous êtes en train de vivre ou que vous pensez que vous êtes en train de vivre et de réfléchir sur comment vous allez mettre en place des stratégies. Je viens de vous en partager certaines. Les prochaines arrivent pour notre tout dernier atelier, le sixième. D'ici là, je vous souhaite de très belles réflexions et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt.